Bonjour, bienvenue de nouveau au coin du texte pour vous expliquer comment rédiger un texte correctement en français. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le texte descriptif. On utilise le texte descriptif dans la médiation des épreuves de certification pour décrire une infographie ou une image ou dans d'autres activités de langue pour donner des détails sur une personne, un objet, une scène ou une situation donnée. Normalement, il n'y a pas de texte descriptif pur. Ils font partie d'autres types de textes. Par exemple, il peut y avoir quelques paragraphes descriptifs au milieu d'un texte narratif ou explicatif. Dans une épreuve de certification, vous aurez besoin de décrire une infographie avant d'expliquer la valeur et la signification de son contenu dans le cadre d'un exercice de médiation. En général, les textes descriptifs permettent de construire une image mentale d'un objet, une scène, une personne ou une situation donnée. La description peut être objective ou subjective, la première étant une description scientifique ou technique. Par contre, dans la seconde, l'auteur ajoute son imagination et son intuition particulière. La description objective doit se concentrer sur l'objet de la description et elle doit se baser sur des principes logiques strictement. La description subjective, par contre, doit essayer d'utiliser une approche vivace avec une bonne sélection de détails. Les descriptions n'ont pas de structure fixe. Il y a beaucoup de façons de construire une description. Normalement, le texte descriptif commence avec un mot-clé qui résume le contenu du texte et qui est suivi de l'extension. Cette extension peut être structurée en fonction des qualités de l'objet, animal ou personne. On peut aller du plus général au plus concret ou à l'inverse du plus concret au plus général. Le point de vue est fondamental dans un texte descriptif. On peut compter d'abord le point de vue physique, d'où on fait la description, mais il y a aussi le point de vue émotionnel qui détermine l'attitude de l'auteur envers sa description. Cette attitude peut être neutrale ou détachée, ou elle peut être attachée, voire passionnée, positive ou négative, critique, élogieuse ou même flatteuse. Le ton de la description peut parfois être ironique, sarcastique ou humoristique. Les textes descriptifs sont riches en langage figuré, les comparaisons, les métaphores et les personnifications étant un recours habituel. Pour faire une bonne description, il faut surtout avoir recours aux adjectifs, à l'expression de la quantité et aux outils linguistiques permettant de situer quelque chose dans l'espace. L'adjectif et l'adverbe sont les rois du texte descriptif. Il y a des adjectifs et des adverbes basiques, que vous connaissez déjà, et d'autres plus avancés. Les choix d'adjectifs et d'adverbes basiques et répétitifs, ou le choix d'adjectifs et d'adverbes variés et de registres soutenus, marquent sans doute la différence entre un texte réussi et un autre médiocre. La langue française possède d'innombrables adjectifs et adverbes. Impossible donc de vous en offrir ici une liste même pas synthétique. En général, élargir sa connaissance des adjectifs et des adverbes implique la lecture régulière et l'étude constante de vocabulaire. Et ça, c'est votre responsabilité. Imaginons que vous devez faire la description de cette infographie dans le cadre d'un exercice de classe.
Comme vous pouvez le voir dans les textes que nous avons créés, nous avons essayé d'introduire de nombreux adjectifs caractéristiques du registre soutenu. Croissant, maladif, primordial, illustratif, bref. En même temps, on a essayé d'éviter les répétitions pour que le lexique soit aussi varié que possible. Et nous avons suivi exactement la même philosophie avec les adverbes. Inconsciemment, visuellement, carrément, etc. Tous ces éléments nous ont permis de mieux illustrer les idées du texte source. D'un autre côté, nous avons utilisé un certain nombre d'expressions variées de quantité caractéristiques d'un niveau avancé de français. Tel est le cas de « en abondance »,« profusion de »,« deluge de » ou « énormément de ». Ces expressions nous ont aidé à donner une image précise des données présentées dans l'infographie, où les chiffres et les pourcentages jouent un rôle fondamental. Finalement, nous avons fait une utilisation intensive des expressions de situation dans l'espace, au-dessous de, central, juste en bas, côte à côte, par-dessous, au pied du, entre autres. Ces expressions nous ont permis de situer la source de nos informations dans l'infographie, ce qui est très utile pour bien l'analyser et structurer notre discours en conséquence. Et ce sera tout pour le texte descriptif. Si vous voulez faire des descriptions hallucinantes pour réussir vos examens de français, vous n'avez qu'à vous mettre devant les papiers ou l'ordi et vous mettre à écrire. Bon courage et à très bientôt.